Hello, hello. Bah c'est bon. Merci beaucoup de l'accueil. Il y a la pression là. Hein. En fait, si j'ai besoin de ça, c'est juste pour me tenir de mon stress. C'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui. Une responsabilité aussi, et puis j'espère que j'en serai à la hauteur. Merci pour l'accueil en tout cas, et puis merci à Stéphane aussi pour la confiance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dany, comme ça a déjà été dit, mais je suis marié à Noémie depuis quelques années. On a nos 2 petites filles qui sont du côté des kids. D'ailleurs, c'est trop bien de pouvoir compter sur des moniteurs qui en prennent soin chaque semaine, chaque dimanche. Est-ce que vous savez que c'est bientôt Noël? C'est dur de le louper. Hein, il y a assez de lumière partout, des décorations partout. Et on a la chance de pouvoir être dans cette période de l'Avent. Pour moi, j'aime beaucoup cette fête parce que déjà, c'est une fête qui se prépare justement. On parle de l'Avent, on a les calendriers de l'Avent, on a les fêtes, les apéros de fin d'année, etc. Et puis, c'est pas comme les autres fêtes où des fois, c'est la veille ou le jour même qu'on y pense. Mais là, on a vraiment l'occasion de s'y préparer. Mais c'est aussi une fête qui est des fois un peu plus difficile à vivre, dans le sens où il y a beaucoup d'émotions qui sont liées, de souvenirs, d'enfance, de famille. Il y a des fois des déceptions, des choses qu'on ne peut pas encore vivre, qu'on aimerait vivre. Et des difficultés qui sont liées à ça, des difficultés familiales ou autres, professionnelles, qui nous rappellent à chaque fois aussi la solitude qu'on peut vivre à Noël. J'ai beaucoup de collègues on m'a dit souvent, en fait, en rentrant le 6 janvier, par exemple, ou au début d'année, j'ai eu 2 semaines de vacances, mais je suis plus fatigué que quand je suis parti, parce que y a toutes les fêtes, les déplacements, l'organisation, les cadeaux, etc. Puis des fois, ça passe vite et on n'a pas le temps d'en profiter. Et je vous encourage, et je nous encourage en fait à prendre le temps de se préparer pour cette fête, de la vivre du mieux qu'on peut. Ça passe tellement vite, et puis c'est tellement une fête pleine de joie, en fait, un espoir pour nous. Alors je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à cet avant de fête. Est-ce que vous aimeriez fêter Noël avec un esprit un peu renouvelé, avec une nouvelle compréhension en fait de ce que Jésus a fait, de l'impact que ça a pour nous aujourd'hui? De réfléchir à ce que ça nous dit de Dieu et de ce que ça nous dit de nous, de la manière de consolider notre foi et de la partager avec ceux qui nous entourent. Parfois, on a besoin de prendre un peu de recul, en fait. Ce n'est pas juste Jésus dans la crèche avec Marie, Joseph. On a besoin de réaliser ce que ça signifie vraiment, cette fête. On peut parler d'émerveillement, en fait, de réaliser la grandeur du plan de Dieu pour l'humanité, prévu de toute éternité pour nous. Et je vous propose ce matin de parler d'incarnation. Cette doctrine qui affirme que Dieu est venu sur la terre comme homme. Certains disent que c'est même le plus grand miracle, même plus grand que la résurrection. Alors bon, je ne crois pas que c'est un concours de taille de miracle, hein. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, de se dire que le Dieu infini est venu sur la terre dans un bébé, c'est quelque chose. Hein. Il était complètement dépendant, en fait, l'inverse de sa nature divine. J'aimerais vous inviter à regarder avec moi un magnifique texte qu'on trouve dans Jean, au début de Jean, c'est le prologue de Jean. C'est riche, hein, ça envoie du lourd. Mais c'est tellement beau, c'est un joli poème aussi, et c'est une puissante proclamation. Vous savez, on est tous différents comme on raconte nos histoires. Il y en a qui vont dans les moindres détails, qui racontent 2 mois avant ou 1 semaine avant comment ça s'est passé, comment ça s'est préparé. Puis il y a les autres qui vont droit au but. Moi, je fais partie de cette catégorie-là. Hein. J'ai de la peine à développer, à m'exprimer des fois, et puis Noémie, elle en sait quelque chose. Quand elle me demande le soir en rentrant du travail, comment ça allait ta journée? C'est allé. Ou normal, je sais pas, je me suis levé, je suis allé au travail, je suis rentré. J'ai de la peine à aller dans les détails et puis à être conscient de tout ce qui s'est passé. Et puis Jean, il fait partie de cette catégorie qui raconte des détails, en fait, qui raconte d'autres détails que les autres évangélistes, et surtout qui commence bien avant. Il commence son prologue par « au commencement ». C'est dur de commencer avant, hein. Je vous invite à lire avec moi Jean 1, le début de Jean 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc on comprend, je pense tous, que la parole, ça parle de Jésus. Mais la parole pour les Juifs, c'était quelque chose de tellement important. Dans Genèse 1, Dieu a tout créé par sa parole. Elle est personnifiée.
On lit dans l'Ancien Testament que Dieu dit « Ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait son effet ». C'est un concept hyper fondamental dans le judaïsme. Dieu envoie sa parole pour délivrer, il envoie sa parole pour guérir. Donc quand Jean commence son récit au commencement, déjà il fait référence à Genèse 1 que tous les Juifs connaissaient, mais il dit la parole existait déjà et là tout le monde écoute. Mais Jean a écrit enfin je ne sais pas si c'est Jean qui l'a écrit, mais l'évangile de Jean est écrit en grec, comme tout l'Ancien Testament, et les Grecs utilisaient le mot logos pour la parole. Et donc Jean utilise logos quand il écrit la parole. Et pour les Grecs, le logos, c'était le principe qui tenait l'univers, enfin la logique, la raison, la sagesse. Du coup, les Juifs écoutent, les Grecs écoutent, tout le monde écoute. Mais Jean dit, ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas juste un principe, ce n'est pas une puissance qui fait tenir l'univers. La parole était là au commencement, c'est une personne, c'est Jésus. Et Jésus est Dieu. Et c'est mon premier point ce matin, Jésus est Dieu. Même les gens les plus athées reconnaissent l'existence historique de Jésus, en fait, que c'était quelqu'un de bien, qui a vécu sur la terre, qui a changé énormément de choses, qui a fait, qui a lancé le christianisme, etc. Mais on n'est pas tous d'accord sur sa nature, sur son identité. La Bible nous dit justement que ce n'est pas juste un guide, ce n'est pas juste un prophète, qu'il n'est pas un coach de vie. Jésus est Dieu. Puis c'est important de le proclamer. Jésus a dit qu'il était Dieu, c'est pour ça qu'il a été crucifié. Le Père a dit « Voici mon Fils ». Les anges ont dit qu'il était Dieu. Même les démons ont dit « Tu es le Fils de Dieu ». Puis plus tard, les disciples, quand ils ont cheminé avec Jésus, après la résurrection, ils ont dit qu'il était Dieu, quoi. Thomas, qui avait de la peine au début, il a fini par dire « Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Est-ce que vous vous rappelez du trilemme de Lewis que notre cher pasteur nous avait parlé en début d'année? Lewis qui disait que, je vous le rappelle en 2 mots, parce que voilà, que ceux qui disent, il répond à ceux qui disent que Jésus est juste un bon enseignant, un bon professeur de morale. Il dit qu'il n'y a que 3 possibilités. Soit Jésus est Dieu, soit il est fou, soit c'est un imposteur. Mais il ne nous a pas laissé la possibilité de dire de lui qu'il était un bon professeur. Jésus, ce n'est pas le fondateur d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle religion, du christianisme. Jésus n'est pas la fondation du christianisme, il est la fondation du monde. C'est ce que nous rappelle Jean. Au verset 3, on lit « Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Tout a été fait par elle. Tout. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans tout, il n'y a pas beaucoup de place pour des exceptions? Il tient tout dans sa main, même nos plus grandes difficultés, plus grande souffrance, plus grande chose qu'on peut vivre, tient l'univers dans sa main. Et puis il dit aussi, Jean, que rien n'a été fait sans elle. Ça veut dire que rien en dehors de sa volonté, en dehors de son contrôle en fait. Rien n'existe sans qu'il en soit au courant. Il connaît le nombre de mes cheveux. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais les vôtres aussi, il les connaît. Il est l'alpha et l'oméga. C'est un espoir pour nous ce matin de réaliser que Dieu est le maître dans nos plus grandes difficultés, mais des fois c'est aussi dans les petits détails du quotidien où on se dit, mais voilà, Dieu a d'autres chats à fouetter, mais il se préoccupe de nous, de nos petits détails, nos petites souffrances, nos petites difficultés. Il est souverain, éternel et tout-puissant. Au verset 4, « En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Et c'est mon deuxième point ce matin, Jésus est Dieu, mais Jésus est la vie. J'ai pu être présent à la naissance de mes 2 petites filles. C'est quelque chose, une naissance. C'est beaucoup de souffrance pour la maman. Il y a du sang, il y a beaucoup de choses. Mais une fois que la vie est là, qu'on peut voir cette vie en face, ça prend le dessus sur toutes les souffrances qu'il y a eu les heures ou les mois qui ont précédé. La vie prend le dessus. Et c'est une tellement belle image, je trouve, que Dieu soit incarné par un bébé pour nous amener cette vie. Jésus donne le souffle physique. Il nous donne chaque jour nos respirations qu'on a besoin pour vivre. Si on est là, en fait, c'est parce qu'il nous a créés, en fait. Mais il nous donne aussi ce souffle spirituel. Il nous accorde cette vie en abondance, cette vie éternelle.
Sur terre, Jésus nous a montré qu'il était la vie par toutes les guérisons, par toutes les choses qu'il a fait. Et nous, comment est-ce qu'on peut amener cette vie autour de nous? Comment est-ce qu'on peut transmettre un peu de cette vie qu'on a reçue? Quel paradoxe de dire que l'auteur de la vie est mort pour nous accorder la vie. Il est mort pour nous accorder la vie. On peut continuer au verset 6. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Donc Jésus est Dieu, Jésus est la vie et Jésus est la lumière. On a sûrement perdu un peu du sens de cette lumière. Il y a 2000 ans, il n'était pas question de lumière bleue qui nous empêchait de dormir la nuit avec les écrans, d'addiction avec ces lumières qui nous... ou des faces qui m'éblouissent là, ou alors des pollutions lumineuses dans les villes. Si on imagine la valeur de la lumière à l'époque, elle servait à voir déjà, mais à se protéger des animaux peut-être, à se chauffer, à se nourrir. Elle était précieuse, appréciée, protégée. Cette semaine, on est allé avec notre famille dans le village. En fait, ils organisaient une marche au flambeau. Puis on est parti du village. Après, on est allé faire un tour dans la campagne autour. Puis je trouvais tellement beau de voir l'émerveillement d'Alice qui tenait son petit flambeau comme ça. Pardon, je bouge plus. Voilà, elle a même réussi à brûler un peu du manteau de la diacre, mais elle tenait ce petit flambeau. Enfin, ce petit, il n'était pas petit pour elle, justement, mais je le tenais avec elle. Et c'est beau de voir cette lumière insaisissable qui éclaire, mais en même temps qui bouge, qui est un peu dynamique, on peut la craindre d'une certaine manière. Puis après, c'est vrai qu'on s'est baladé, on est sorti du village, où il y avait encore les lampadaires, puis après on était vraiment dans la nuit noire. Puis là, il y avait un peu de vent de temps en temps, donc de temps en temps, il y avait un des flambeaux qui s'éteignait. Puis là, on réalise à quel point, sans lumière, on est perdu, quoi. On n'est rien. Qui est reconnaissant que Jésus soit plus fiable qu'un flambeau qui s'éteint au moindre vent? En fait, Jean, quand il parle de la lumière, quand il fait référence à cette lumière qui vient dans le monde, il fait référence à Ésaïe. On peut lire dans Ésaïe 9.1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. » Puis ensuite, il continue avec les prophéties qui annoncent Jésus. Timothy Keller explique le contexte de ce passage, en fait. Dans Ésaïe, à la fin du chapitre 8, Ésaïe parle des ténèbres et il explique ce qu'il entend par ténèbres. Il parle de ceux qui consultent les esprits, qui prédisent l'avenir, etc. Ceux qui sont dans une sorte de ténèbres, en fait, selon ce que dit la Bible. On peut comprendre par là ceux qui cherchent une solution en eux, qui cherchent du secours, en fait, parmi les hommes, en tout cas qui ne s'accrochent pas à Dieu, qui ne vont pas chercher, qui ne font pas appel à lui. Jean nous dit que la lumière est venue dans le monde. La lumière n'était pas dans le monde. La lumière n'est pas en nous non plus. On a besoin de chercher cette lumière auprès de Dieu. Vous connaissez ces sites, c'est quoi? C'est la solution est en toi. Il y a de ces sites de développement personnel qui peuvent nous donner l'illusion qu'on arrive à s'en sortir à force d'efforts par nous-mêmes. Mais pour accueillir cette lumière de Jésus, on a besoin d'une révélation de nos ténèbres, de notre monde et de notre cœur. Notre monde rejette Dieu. Vous savez, comme c'est dur des fois d'être un témoin, on passe pour des gens naïfs ou des gens pas rationnels. Le christianisme n'est pas forcément populaire, mais on peut se rappeler que peu importe la densité des ténèbres, la lumière de l'œuvre de Jésus est toujours plus forte. Jésus ne va pas gagner un concours de popularité dans notre culture. Il nous dit en Jean 3, 19, « La lumière est venue dans le monde », c'est Jésus qui parle, hein. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Donc on voit pourquoi certains, ou même des fois nous, on refuse d'accueillir Jésus. Ceux qui l'ont mis à mort, ce n'est pas parce qu'ils ne croyaient pas en lui, c'est parce qu'il dérangeait leur ténèbres, leur confort en fait intérieur. Jésus met le doigt sur ce qui ne va pas en nous. Parfois ça fait un peu mal. Puis des fois, quand on s'éloigne de Jésus, quand on s'éloigne de l'Église,
C'est aussi pour éviter d'affronter cette réalité. Nos addictions, nos péchés, ils se font souvent dans la noirceur, dans l'ombre, en cachette. Mais Jésus nous aime trop pour nous laisser comme on est. C'est facile de critiquer justement les gens qui ont fait du mal aux prophètes à l'époque ou à Jésus. Mais comment est-ce qu'on accueille la parole aujourd'hui? Est-ce qu'on la laisse nous toucher, nous transformer? Ou bien est-ce qu'on se concentre plutôt sur les passages qui nous font du bien? On peut imaginer qu'on est à New York, par exemple, et que notre vie, qu'est-ce qui se passerait si notre vie était affichée sur les écrans de Times Square, par exemple, ou Flon Square? Si on voyait tous nos défauts, nos tics, nos péchés, nos pensées, tous nos regards, nos désirs, on se sentirait certainement humilié. Pourtant, c'est le seul remède pour mettre Jésus, pour mettre la lumière dans notre vie, c'est de la mettre à la lumière de Jésus. Mais la différence avec les hommes où parfois, on est critiqué, on est jugé, Dieu est bon, il est plein de grâce. Et on peut venir vers lui tel qu'on est. Quels sont les domaines de ta vie où tu as besoin de mettre un peu de lumière, de remettre un peu de lumière? Noël, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle si facile à recevoir, mais c'est une bonne nouvelle. Nous avons besoin de Jésus. On lit dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Et c'est intéressant quand on regarde la vie de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, ce n'était pas n'importe qui. Il a été annoncé depuis des siècles, il a été conçu de manière miraculeuse par des vieillards, il a fait des grandes choses, il a été courageux, il a même été décapité pour son courage. Et puis ça devait être un sacré exemple pour les Juifs. C'était quelqu'un de connu. Pourtant, le texte précise bien, Jean-Baptiste n'est pas la lumière. On aime bien des fois regarder les influenceurs, les grands pasteurs, ou je ne sais pas qui sont les gens que parfois on idéalise. Pourtant, ils ne sont pas la lumière. Jésus est la lumière. Dis à ton voisin, tu n'es pas la lumière. Pas une lumière. Je n'ai pas dit, tu n'es pas une... Jésus est la lumière. Et notre rôle est de pointer vers cette lumière, de refléter sa lumière. Verset 10, on lit, « Elle était dans le monde, donc la lumière, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. » Jean nous dit, Dieu a créé le monde, il vient dans son monde, mais il ne l'accueille pas. Ne pas accueillir Jésus, c'est ne pas le choisir. Et quelle ironie d'imaginer que le Créateur soit renié par ses créatures, que le seul Dieu parfait soit rejeté et puni. Être neutre, c'est ne pas l'accueillir. Puis dans notre pays, on aime bien parler de la neutralité, même si on a toujours de la peine à la cerner. Mais avec Jésus, on ne peut pas être neutre. Mais accueillir cette lumière, comme on a vu dans le passage, ça a un coût, ce n'est pas évident. Il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire. Parfois, c'est comme recevoir un cadeau. Propos de cadeau, tu peux pas ouvrir cela? Ouais, d'ailleurs, c'est ma femme qui m'offre des cadeaux. Mais c'est trop bien de recevoir des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, c'est lourd. Puis en plus, quand c'est quelqu'un qu'on connaît, qui nous connaît, qui nous fait un cadeau, je pensais que ce serait une bouteille. Ah, merci, c'est sympa d'avoir pensé à moi. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Est-ce qu'elle s'imagine que je ne prends pas soin de mon corps? Non, mais c'est sympa, hein? J'espère que celui-là, il sera mieux. Oh, un livre, merci. S'il y a bien quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est moi. Hein. Non, vous voyez, il y a des cadeaux qui sont des fois plus difficiles à recevoir que d'autres. Hein.
Et Jésus, même si c'est une bonne nouvelle, il met face à nous notre orgueil, notre faiblesse. Puis quand on dit ben oui, j'accepte ton cadeau, enfin quand on dit merci sincèrement, pas comme là, on dit je reconnais que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de soutien. Reconnaître nos manquements et accepter le cadeau immérité de Jésus, recevoir sa lumière par grâce, c'est le seul moyen de goûter à cette vie en abondance sur cette terre. Une expression qui dit « On ne saurait faire boire un âne s'il n'a pas soif ». Je ne sais pas si vous connaissez. Mais est-ce que comme moi, vous voulez être un âne qui a soif ? Mais à tous ceux qui l'ont accepté, au verset 12, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par une volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Jésus est Dieu, Jésus est la vie, Jésus est la lumière, Jésus est notre salut. On peut faire partie de ceux qui acceptent cette vie et cette lumière, en reconnaissant notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Mais comment faire ? Et là, on a lu « En son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » En son nom. Et le nom, ce n'est pas juste Bernard ou Robert. Se présenter au nom de quelqu'un, ça donne une autorité, en fait, un privilège. C'est un droit. Si on dit au nom de la loi, je vous arrête, ce n'est pas la personne qui vous arrête, il y a quelque chose de juridique derrière. Au nom du roi, ça donne une légitimité. Imagine qu'on arrive devant Dieu et puis tu peux dire « Je viens au nom de Jésus ». Puis Dieu nous dit « Mais bienvenue mon enfant, fais comme chez toi, tu es à la maison ». Et c'est ce que Dieu nous permet de vivre par Jésus en fait. C'est l'adoption de Dieu. On était des enfants de colère séparés de lui et il nous adopte. C'est un statut qui vient de lui, c'est une nouvelle identité. Rien ne peut aller contre ça, c'est une notion juridique. Mais je vous confesse ici que je me sens encore souvent enfant de colère. Des fois, je suis impatient à la maison. Quand je perds le contrôle, quand je ne sais pas comment faire, je m'emporte. Mais je dois me rappeler mon identité de fils de Dieu, demeurer dans sa présence, passer du temps avec lui, de travailler ma sanctification avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les enfants qui disent « T'es pas mon papa, t'es pas ma maman, t'es plus ma maman ». On est tous d'accord pour dire que ça ne change pas le statut de l'enfant qui dit ça. Même pour des parents imparfaits que nous sommes, mais pour Dieu, en fait, à combien plus forte raison il est ce Dieu patient, lent à la colère, qui nous redonne une nouvelle chance chaque fois. Et on reste ses enfants. Puis on a lu tout à l'heure, ni par la volonté d'un mari. C'est vrai. On a la chance d'avoir 2 petites filles, puis c'est un cadeau. On les a désirées, on les a conçues, puis c'est déjà tellement un grand miracle qu'on ait pu les avoir. Mais Jésus seul peut leur permettre d'être des filles de Dieu. Le salut appartient à Christ. On continue au verset 14. « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » C'est mon dernier point ce matin. Jésus est homme. Jésus s'est fait homme. Littéralement, il s'est fait chair. Est-ce qu'il y a des carnivores dans la salle ? C'est l'origine du mot. Fait chair, c'est l'incarnation. C'est important de comprendre ce que ça signifie et puis que c'est une réalité en fait que Jésus est venu comme un homme. Jean a aussi écrit l'Apocalypse et puis il dit aussi dans sa première épître que celui qui ne croit pas que Jésus est le Messie venu en homme, c'est l'esprit de l'Antichrist. Ce n'est pas juste quelque chose qui doit être compris de manière superficielle. Jésus n'est pas venu comme Spider-Man où il se fait piquer et puis après il devient Dieu en fait. Il n'a pas changé de statut sur terre au bout d'un moment. Il est devenu Dieu, il est devenu homme en étant Dieu. Et c'est un mystère pour nous de comprendre ça. Mais c'est le fondement de notre foi. On croit en un Dieu existant éternellement, en 3 personnes, dans une unité relationnelle, Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est populaire de dire aujourd'hui, Dieu est partout.
Jésus avait une portion de Dieu. Nous, on a tous une portion de Dieu. Mais Jésus n'est pas 33% Dieu ou 50% homme, il est 100% Dieu et 100% homme. Mais comment Jésus est devenu homme ? Jésus a délaissé momentanément l'exercice de ses attributs divins, son omniscience, sa toute-puissance. Il a revêtu les attributs humains. Il a eu faim, froid, la fatigue, la douleur. Jésus a choisi de dépendre entièrement du Père et du Saint-Esprit. Il nous dit, sans le Père, je ne peux rien faire. Jésus nous a donné l'exemple de ce qu'un homme peut faire quand il dépend entièrement du Saint-Esprit. C'est un exemple pour nous. Puis on a aussi lu, elle a habité parmi nous. Littéralement, elle a demeuré. Il a planté sa tente parmi nous. C'est le même mot que le tabernacle dans l'Ancien Testament. Et si on se rappelle que dans l'Ancien Testament, où la présence de Dieu était disponible par moments dans le tabernacle, Jean nous dit que Jésus est venu faire sa demeure parmi nous. C'est la signification d'Emmanuel. Et par son esprit, en fait, il vit même en nous. Si Jésus est demeuré saint sur cette terre, il a certainement été sale, puant parfois. Il a peut-être eu mal aux dents quand elles ont poussé. Peut-être qu'il a eu des otites. Il s'est parfois senti seul. Il a eu froid. Peut-être qu'il trouvait la nourriture pas terrible. Il a été frustré, déçu. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été tenté de reprendre les attributs de sa divinité dans le désert ou même dans le jardin de Gethsémanée. Mais il est resté parfait. Merci Jésus de ne pas nous avoir abandonnés devant la croix. De ne pas avoir abandonné. Il aurait pu retourner vers Dieu en un claquement de doigts. Par son humanité, on peut s'identifier à lui, se sentir compris. Nous avons un Dieu compatissant. Nous pouvons être fiers de lui appartenir, fiers de l'Évangile. Un pasteur a dit une fois, alors qu'il est la source d'eau vive, il a choisi de dire « j'ai soif ». Alors qu'il est le pain de vie, il choisit de dire « j'ai faim ». Alors qu'il dit de prier au nom de Jésus, il a prié le Père. C'est intéressant de voir, grâce à Jésus, nous avons pu voir la gloire de Dieu. Moïse, il a tellement désiré voir la gloire de Dieu, il lui a demandé. Puis Dieu lui a dit, mais c'est impossible que tu me vois en face, quoi. Donc après un petit exercice de cache-cache, il a pu le voir tout juste de dos. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Le fini ne peut pas voir l'infini, l'imparfait rencontrer le parfait, jusqu'à ce que Jésus vienne. Verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui, dans l'intimité du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. » Personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus nous l'a montré. C.S. Lewis a dit « Le Fils de Dieu est devenu homme pour permettre aux hommes de devenir fils de Dieu. » C'est le christianisme, c'est la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de Noël. C'est Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous pour nous donner une nouvelle identité. Mais on n'est pas appelé juste à la garder pour nous, cette bonne nouvelle. Ma grand-maman, elle m'a envoyé une carte cette semaine où elle racontait qu'elle était tellement touchée par un message qu'elle avait écouté dimanche passé, où le pasteur parlait d'aimer son prochain, puisque ce que cela signifie. Puis si on réalise en fait cette lumière, cette vie qui vit en nous, qu'on a reçue gratuitement, et puis on contraste avec ces ténèbres, cette perdition en fait qui nous attend si on ne change pas de direction, pourquoi la garder pour nous ? Et que la meilleure manière d'aimer les gens qui nous entourent, c'est de partager un peu de cette lumière. Jean 3, 36 dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Elle reste sur lui. C'est un avertissement. Nous nous dirigeons tout droit dans l'enfer si nous ne changeons pas de direction, si nous ne nous tournons pas vers Jésus. Et nos amis aussi. Donc je vous encourage tous à ne pas rester dans l'ignorance de nos ténèbres.
dans le déni, mais accueillons celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Emmanuel. J'aimerais encore prier pour terminer. Merci Jésus d'être parmi nous, d'être venu il y a 2000 ans sur cette terre. Merci pour cette grâce que c'est de pouvoir lire et apprendre à te connaître, voir comment tu as vécu sur cette terre, cet exemple que tu es pour nous. Merci pour cette paix que tu es venu nous donner, cette paix avec Dieu le Père, cette paix avec notre prochain, avec nous-mêmes. Je te remercie pour cet exemple que tu es pour nous, pour ta grâce qui se renouvelle depuis 2000 ans et depuis bien avant. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu nous parles, tu nous transformes, tu restes à nos côtés, fidèle. Je te prie que cette joie de notre salut puisse être contagieuse, qu'on puisse vivre comme ma fille avec le flambeau, cet émerveillement qui ne s'arrête jamais, qui puisse être contagieux, qui puisse être partagé, qu'on puisse être passionné par ce que tu as fait, passionné par toi, Jésus. Amen. J'ai quelques points pour le moment de face-to-face, donc c'est ce moment où on peut vivre ce moment seul à seul avec Dieu. Laquelle de ces vérités j'ai besoin de réaffirmer en fait? Jésus est Dieu, Jésus est la vie, Jésus est la lumière, Jésus est le salut, Jésus est homme. Quelle est ma réponse à ce cadeau? Et comment est-ce que je peux partager ça autour de moi? Profiter de cette période où parfois les gens sont plus curieux, se sentent plus seuls, alors sont plus ouverts à entendre parler de Jésus.